Donc en quelques minutes, juste la synthèse graphique, donc c'est forcément une synthèse. Il y a eu beaucoup d'échanges et on pourrait faire 10 fois cette planche. Donc c'était la 3e rencontre de l'IESA sur la thématique de donc, comment mettre le patrimoine au service du territoire. On a une introduction de Célia Gaugirard qui nous a mis face à la question suivante. Quel est le rôle des établissements culturels dans la société à l'heure où ils connaissent la plus longue fermeture de leur histoire et sont coupés des publics et de leurs partenaires? Est-ce que l'ancrage territorial, finalement, n'est pas la solution pour se réinventer? On a eu ensuite des présentations, donc différentes présentations. Françoise Leonardoni qui a pris la parole au nom du MAC Lyon, qui a parlé des difficultés des artistes du territoire et qui a parlé de plusieurs actions, donc le Café du Musée, les laboratoires de création et la cité éducative, dans un objectif de se centrer sur la vie professionnelle des artistes. Ensuite, Julie de Ségravier du Centre Pompidou nous a parlé de l'école professionnelle du Centre Pompidou avec 2 axes, un axe de formation, un axe de conseil. Elle a parlé de l'importance de questionner, faire découvrir le métier d'artiste, et des passerelles, le rôle des passerelles et de la mise en réseau. Delphine Samsoen du Centre des Monuments Nationaux nous a parlé du CMN Institut, qui va proposer 2 formations, l'exploitation d'un site patrimonial et la conduite de chantier, avec un focus sur l'immersion et l'observation, l'objectif étant d'ouvrir le réseau à d'autres acteurs du patrimoine. David Redon de la DRAC Nouvelle-Aquitaine nous a beaucoup parlé de coprésence numérique, de droit culturel. Il a parlé de l'importance de la culture pour chacun, et donc retrouver le lieu et développer de nouvelles relations. Et enfin, Vincent Charlier du Val d'Oise Tourisme nous a parlé d'évolution sociétale, un passage de avoir à être, nous a présenté une grille des expériences, donc à l'heure où ce mot expérience revient un peu sur toutes les bouches, comment est-ce qu'on peut la qualifier, comment est-ce qu'on peut la développer, et avec l'idée de faire tomber les barrières entre culture et tourisme. Ensuite, il y a eu un temps d'échange où on a parlé de comment décloisonner et quels sont les freins au décloisonnement. Finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'entraide, une vraie reconnaissance, un rééquilibrage avec les publics de proximité. Donc, tout ça est plutôt positif. Une multiplication des manières d'entrer dans un patrimoine, dans un territoire, donc une multiplication des acteurs du territoire, mais pour autant, quand même toujours beaucoup de fluidité, de coopération et une horizontalité qui se crée. Tout le monde est au même niveau, donc plus de fluidité, plus de coopération. Néanmoins, on décide à 2 vitesses parce que les acteurs n'ont pas tous les mêmes moyens, donc besoin toujours de garder du lien. Et pour finir, c'était les dernières questions, donc j'ai juste noté besoin d'ancrage territorial et je ne développerai pas. Il y a eu beaucoup d'échanges du coup intéressants à ce sujet. Enfin, Elisabeth Graville nous a fait une ouverture vers l'international en nous parlant d'un cadre de réflexion commun avec 3 axes, le musée maker, le musée formateur et le musée intelligent, pour finir sur la notion de smart museum. Voilà, j'arrête là. Merci à tous.